les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui. Bonjour chers internautes et merci de nous retrouver dans notre émission L'enseignement dans la foi. Suivez-nous sur GEM7info et sur le site web www.gem7info.com. Avant de commencer dans notre deuxième partie du thème qui est l'importance du baptême dans l'Esprit Saint, permettez-moi de saluer mon invité présent. Bonjour, monsieur Rémi Monou. Bonjour, Hélène. Ça va? Très bien. Avant de commencer, alors je vous laisse vous présenter. Oui, Hélène, je m'appelle Rémi Lematea Monou. Je ne suis pas informaticien. Je donne cours dans des écoles privées informatiques au Sénégal. Et je suis aussi attiré, n'est-ce pas, par la parole de Dieu où, n'est-ce pas, je contribue quand on a besoin de moi pour partager, n'est-ce pas, la parole de Dieu à tous ceux qui sont des disciples de Dieu. Merci pour la présentation. Aujourd'hui, nous parlons du baptême de l'Esprit Saint. Pour cela, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né en tant que progéniture de Dieu pour le Saint-Esprit. Vous avez la puissance, car la puissance réside déjà en vous. Tout ce que vous devez faire pour que la puissance de Dieu en vous soit manifestée et de la reviver. Pour cela, le baptême de l'Esprit ferait de nous un autre chrétien, un chrétien spirituel qui est près de Dieu, un changement par rapport à l'être. Selon vous, c'est dans ce contexte que je vais parler avec vous. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Très bien, merci Hélène, ça c'est une très bonne question. Voilà, avant de commencer, je vais faire une petite prière parce qu'il y a ceux qui nous regardent, qui sont, n'est-ce pas, devant leurs écrans et qui nous suivent. Je vais prier pour vous et pour le début, n'est-ce pas, de l'émission. Voilà, nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Cher Père Céleste, je te remercie pour la puissance qui agit en moi. Par le Saint-Esprit, rien ne m'est impossible parce que lorsque j'active la puissance en moi, j'impose le calme et l'ordre à toutes les situations. Au nom de Jésus, Amen. Voilà donc, Hélène, je vais répondre à votre question. Qu'est-ce que, n'est-ce pas, le Saint-Esprit? C'est ça. Voilà, ici, le Saint-Esprit est la puissance qui, n'est-ce pas, la capacité dynamique, qui a la capacité dynamique pour opérer des changements. Donc, le Saint-Esprit a une puissance dynamique pour opérer, n'est-ce pas, des miracles. Voilà, donc si on prend Acte 1, verset 8, Acte 1, verset 8, n'est-ce pas, si on lit Acte 1, verset 8, n'est-ce pas, on va dire, mais vous recevez une puissance. La Bible dit, dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, donc c'est là vous comprenez que Jésus déjà, il dit, quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes représentants. Donc il y a certains chrétiens qui pensent que la prière a une puissance. La prière n'a pas de puissance. Parce que si on voit peut-être Matthieu 6, versets 6 à 8, où Dieu dit, pour prier, il faut se retirer seul dans un lieu calme, n'est-ce pas? Là, je paraphrase ce qui est dans la Bible. Voilà, et prier son Dieu, tout seul, n'est-ce pas? Vous voyez que la prière n'a pas de puissance. Donc la puissance vient du Saint-Esprit. C'est pour ça que dans la définition, on dit le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est la puissance qui a la capacité dynamique, n'est-ce pas, pour opérer les changements dans la vie d'un frère, dans la vie d'une famille, dans la vie, n'est-ce pas, de l'humanité. C'est bien.
C'est vraiment exactement ce que vous avez dit. Pour cela, on peut dire comment se manifeste-t-il? Voilà, donc le Saint-Esprit, ça c'est une très bonne question. Le Saint-Esprit se manifeste d'une façon miraculeuse, comme on dit. Si nous prenons, n'est-ce pas, les 12 disciples de Dieu, n'est-ce pas, à Jérusalem, où le Saint-Esprit est descendu sur leur tête, n'est-ce pas, et ils se sont mis à parler en langue. Voilà, ils se sont mis à parler en langue. Et cette langue-là n'est pas comprise par tous. Si tu n'es pas, n'est-ce pas, imprégné de l'Esprit Saint, tu ne peux pas interpréter, n'est-ce pas, cette langue-là. Donc ils se sont mis à parler en langue parce que le feu était déposé, n'est-ce pas, sur leur tête. Donc le Saint-Esprit, c'est le baptême du feu. Ça, c'est bien. Pour Jean-Baptiste qui a dit dans l'évangile de Marc, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Marc chapitre 1, verset 8. Et Jésus a repris cette même parole après sa résurrection. Pour cela, on peut dire, pourquoi Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste alors qu'il est sans péché? Très bien, ça c'est une très bonne question aussi. Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste qui était son cousin sur les eaux du Jourdain. C'était un baptême de repentance. C'était un baptême de repentance. Et ce baptême-là, n'est-ce pas, annonçait un message. Le message était très, très, très profond. Ce message-là, n'est-ce pas, devait, n'est-ce pas, amener les enfants de Dieu, n'est-ce pas, d'aller se baptiser pour, n'est-ce pas, aspirer à être dans l'Assemblée de Dieu, donc de communier ensemble avec l'Assemblée de Dieu. Nous allons prendre l'exemple dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Je vais lire dans la Bible. Ma Bible dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, n'est-ce pas, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui devaient prendre le baptême d'eau, n'est-ce pas, ils seront, c'est-à-dire l'Esprit n'était pas encore manifesté en eux. Il n'était pas encore semblable, n'est-ce pas, à Jésus. Mais on peut savoir comment s'est-il manifesté? Voilà, l'Esprit, n'est-ce pas, s'est manifesté en eux. Pour que l'Esprit se manifeste en eux, il faudra que, n'est-ce pas, ces personnes-là ravivent. Il doit raviver, donc il doit, n'est-ce pas, activer. Il doit, n'est-ce pas, prier pour donner, n'est-ce pas, un sens, n'est-ce pas, à ce qui est endormi en eux. Ils ont l'Esprit en eux. Là, c'est le cas où ils reçoivent l'Esprit Saint. Parce que quand tu reçois l'Esprit Saint, tu ne peux pas aller dormir chez toi. Non, tu dois de temps en temps, n'est-ce pas, essayer, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, la vie à cet esprit dans toi. Et c'est cet Esprit Saint qui te donne la puissance. Voilà, c'est la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui te fait changer des choses, n'est-ce pas, faire des miracles, n'est-ce pas, changer la vie de tes voisins, changer la vie de la famille. Mais comment changer ça? Oui, voilà, donc changer la vie de la famille, parce que le Saint-Esprit, il y a des choses. Je prends un exemple. Le Saint-Esprit, quand tu es malade, par exemple, on invoque le Saint-Esprit sur toi, n'est-ce pas, ta maladie, tu guéris. Parce qu'on parle en langue, on impose la main, on te parle en langue. Et cette langue-là, c'est Dieu et toi qui maîtrisez cette langue-là. C'est ce qu'on appelle le parler en langue. Et les gens qui interprètent cette parler en langue, ce sont des gens qui sont, n'est-ce pas, qui sont en connivence avec toi. Donc qui ont aussi le Saint-Esprit dans eux. Voilà. Ça c'est vrai pour ça. Même dans les différentes langues qu'on dit, on a dit tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables et des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux et ils furent tout remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
là on peut dire que on parle plusieurs langues par rapport à ce qui leur arrive. Effectivement. C'est vrai ce que vous avez dit. Vraiment, c'est intéressant. Oui. Pour cela, dans l'Esprit Saint aussi, on a dit, mais le Saint-Esprit, maintenant venu vers sa demeure dans le croyant pour y demeurer, et lorsqu'une personne le reçoit, c'est un baptême, elle est émergée, c'est dans l'Esprit Saint. Là, on peut parler de l'avantage, les bénéfices du baptême. Oui, les bénéfices du baptême. Voilà, le baptême du Saint-Esprit. Le bénéfice du baptême du Saint-Esprit, déjà que quand vous avez du baptême, quand vous recevez ce baptême, le baptême du feu, dont le feu descend, ok, vous êtes, n'est-ce pas, imprégné de la langue. Une nouvelle langue apparaît en vous. Ça, c'est un premier bénéfice. Cette nouvelle langue te permet, n'est-ce pas, de soigner. Ça peut te faire guérir les maladies. Parce que Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Allez dans tout le monde et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ça a amené la puissance. Et cette puissance-là, c'est cette puissance-là, n'est-ce pas, qui fait des miracles. C'est cette puissance-là qui fait faire marcher un infirme. C'est cette puissance-là qui fait faire parler quelqu'un qui n'a jamais parlé. C'est cette puissance-là qui fait voir quelqu'un qui n'a jamais vu. Mais cette puissance-là est en nous, qui envoie déjà le Saint-Esprit. Mais il faut qu'on réveille ça. Il faut qu'on réveille cette puissance-là. Qui dort en nous. Voilà, ça c'est un bénéfice qui est en nous, mais qu'on n'utilise pas, que le chrétien n'utilise pas. Ça c'est vrai. Alors les chrétiens doivent utiliser ça parce qu'ils ont un don qui est en eux, qu'ils doivent réveiller, savoir quel est ce don qui est en nous. Effectivement. Merci. Effectivement. Quand on voit que quand Jésus s'est baptisé par Jean-Baptiste, ici, ce que je veux exprimer, c'est qui a initié le baptême de l'Esprit Saint. Parce que vu que quand Jésus s'est fait baptiser, il y a quelque chose qui s'est produit. Oui, ça c'est une très bonne question. Tout à l'heure, je vous disais ceci, que Jésus, quand il allait se baptiser dans le Jourdain avec son frère, son cousin, Jean-Baptiste, voilà, c'était un baptême de repentance. Et après, quand il s'est trouvé avec ses disciples, il a dit à ses disciples, allez dans le monde entier, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Donc vous voyez que c'est Jésus qui a initié ce baptême du Saint-Esprit. Il a initié ce baptême du Saint-Esprit. Mais c'était après avoir reçu ce Saint-Esprit-là par les disciples. Là, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu peux aller baptiser, n'est-ce pas, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance, n'est-ce pas? Ça fait un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça fait un. Ça, c'est bien. Maintenant, on voit que le baptême de Jean est différent du baptême de l'Esprit Saint. Alors, pour cela, selon vous, quelle est la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de l'Esprit Saint? Voilà, la différence. On ne peut pas dire qu'il y a de différence. On peut dire qu'il y a une complémentarité. D'accord? On ne peut pas parler de différence, mais on peut dire une complémentarité parce que c'était écrit. C'était écrit dans notre Bible, n'est-ce pas? Le premier baptême qui a été fait, c'était le baptême d'eau par Jean-Baptiste. Et le second baptême qui devait arriver, c'était le baptême du Saint-Esprit. Donc tout était écrit. Voilà, donc c'est une complémentarité, c'est même pas mieux. Mais la différence, la nuance est que Jean-Baptiste, n'est-ce pas, il a baptisé avec de l'eau. Oui. Et que le Saint-Esprit est venu du ciel en forme de feu. N'est-ce pas, se déposer, n'est-ce pas, sur les têtes des 12 disciples, n'est-ce pas, qui les permettait, n'est-ce pas, qui leur donnait une puissance de parler en toute langue. En toute langue. Hein? Voilà, selon dont, n'est-ce pas, l'Esprit les dirigeait. Même pour cela, Jésus parlait donc d'un événement futur qui n'allait pas tarder à se produire. Et effectivement, 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, alors que 120 disciples étaient réunis dans la chambre haute, Actes chapitre 2, verset 1, c'est le jour de la Pentecôte.
il était réuni dans la chambre haute. C'est là que s'est produit cette manifestation du Saint-Esprit par rapport aux apôtres. Effectivement. Oui, vraiment, c'est bien. Acte 2, chapitre 1. Ouais. Oui, dans la chapeau. C'est ça, c'est vrai. Pour cela, je vais vous laisser dire votre dernier mot sur le baptême de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que vous allez dire à notre chers frères et sœurs par rapport à ce baptême de l'Esprit Saint? Très bien. Chers amis, chers chrétiens qui nous suivez, n'est-ce pas, actuellement sur gem7.com, gem7info.com, pardon. Le baptême du Saint-Esprit, comme ça s'est dit, tout à l'heure je disais que la parole, la prière n'excite pas une puissance, la prière ne donne pas une puissance, la prière n'apporte pas une puissance, n'est-ce pas, sur ce qu'on veut faire. Non. La puissance vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a amené la puissance. Donc ne pensez pas qu'en priant, en criant, en sautant, en pleurant dans la prière, n'est-ce pas, vous pouvez, n'est-ce pas, ressortir une puissance par rapport, n'est-ce pas, à la puissance que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vous amène. Mais ce que je dois vous dire, chers chrétiens, essayez de rêver en vous parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, n'est-ce pas? Il faut qu'il se manifeste. Rêvez ce Saint-Esprit tout simplement. Allez, prenez votre Bible, lisez 1 Jean chapitre 3, n'est-ce pas? Versets 6 à 8. Ok? Ou bien vous lisez Matthieu 6, versets 6 à 8. Et dès que vous lisez, mettez-vous à genoux et priez doucement et appelez ce Saint-Esprit. C'est un Saint-Esprit qui vous donnerait la puissance de pouvoir, n'est-ce pas, faire des miracles, de pouvoir démontrer, n'est-ce pas, la puissance, n'est-ce pas, de Saint-Esprit. Très bien. Donc quand vous le faites, vous allez voir que vous serez, n'est-ce pas, dans la logique, n'est-ce pas, du Christ. Merci, M. Rémi Monou, pour ce que vous avez pu développer tout, la connaissance, c'est-à-dire l'enseignement que vous avez pu nous faire à nous et à ceux qui nous regardent pour mieux enraciner notre foi. Je vous dis merci et aussi pour la deuxième partie que vous avez pu terminer. Avant de finir l'émission, je tiens vraiment à remercier Mamita Makeup qui m'a rendu aujourd'hui si belle de ce qu'elle a fait en moi. Vraiment un grand merci. Ça a été un grand plaisir de partager avec vous notre émission. Merci. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine.